Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la E36. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous pouvez le voir, j'ai installé mon siège, j'ai installé le tableau de bord, le volant pour avoir ma position de conduite. Parce que qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu des colis de chez YDC. Donc, je vais vous déballer ça tout de suite et comme ça, je vous montre ce à quoi ça ressemble. Bon les gars, voilà. Donc j'ai pris short shifter et frein main de chez YDC. Donc franchement la qualité, il n'y a rien à dire. Je vais pas le déballer tout de suite parce que comme ça pour le maqueter et tout, je l'abîme pas. Le Methylene Willwood. Voilà, pareil avec bocal intégré pour double étrier. Ça, super câble. Et le frein main, comme vous avez pu voir. Voilà, en noir anodisé. Donc pareil, hein, vraiment la qualité incroyable les gars. Franchement, rien à dire. Toute la visserie en inox. Franchement, ça tue. Donc, il vous donne les petites plaques pour les fixer. Donc par exemple, vous verrez peut-être sur la 92 qui est là-bas. Je ne sais pas si la vidéo sera sortie avant ou après. Ça, c'est le black en acier. Donc ça, la plaque, en fait, elle est déjà fitée. Donc vous la soudez sur la caisse et vous serrez en fait votre frein-main sur cette plaque. Voilà, avec le YDC. Vachement stylé. Et pour le short shifter, normalement, il doit être dessous, voilà. Donc, il vous donne une petite plaque, mais celle-là en alu. Du coup, je vais la refaire parce que, en gros, je vais refaire la même plaque en acier pour pouvoir la souder sur la caisse. Et ensuite, ils vous fournissent une petite plaque avec un pommeau. Bon, moi, je vais pas le mettre. La visserie, pareil, visserie inox fournie avec. Et ça, je vous montrerai après. J'ai pris aussi le cale-pied de chez YDC. Donc, je vous montrerai. Juste après, les petits stickers, donc merci à eux parce qu'ils ont participé au projet. Si vous voulez participer au projet, vous nous écrivez, c'est avec grand plaisir. Voilà, qu'on cherche des partenaires tout le temps et des partenaires comme eux, c'est vraiment, franchement, c'est le feu. C'est vraiment trop le feu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir sur la caisse parce qu'en gros, moi, mon frein main de base, voilà, il était ici et il faut que je réfléchisse si je le mets pas à gauche, malgré que j'ai l'habitude qu'il soit à droite. Je vais voir avec le nouveau frein main là-bas à quoi, enfin en gros le fit que j'ai et je vais placer le short shifter. Donc là je pense que je vais faire, c'est qu'on va couper le tunnel de boîte ici et en fait je vais refaire à cette hauteur là, pas celle-là, à cette hauteur là, je vais refaire toute une plaque. Voilà, comme ça, en gros, ce sera bien solide, ce sera propre et je pourrai souder proprement mes plaques pour le frein-main et le shifter. Donc allez, sur ce les gars, je vais placer dans la voiture le short shifter et le frein-main. Je me mets à l'intérieur et on regarde ce que ça donne. Bon les gars,
comme vous venez de voir, terminado. Voilà, donc le frein main, le shifter, tout est fixé. Je me suis un peu fait chier, mais on a réussi à faire en sorte que tout soit à même le tunnel de boîte. Ça fait la finition, ça fait vraiment la classe. Voilà. Donc là, franchement, ça tue. J'ai déballé le short shifters. On va grimper dans ma charrette. Voilà. Voilà. On va déballer pour voir le rendu final. Mais franchement, ça déboîte sa race. Ça déboîte sa race. Pas là. Franchement, ça tue sa mère. Le petit grec d'essai là, quand ça va être peint. Les gars, on se retrouve. La charrette est de nouveau sur le pont. Aujourd'hui, on va finir ce qu'on a à faire avec la caisse avant qu'elle parte à la peinture. Donc là, actuellement, on est samedi. Attends, je vais te dire ça. Le 18 janvier. Voilà, on est le 18 janvier 2025. 2025. Oh, t'es en 2024, on sait plus, hein. Eh, c'est bon. Bon, voilà, on est cette date. Donc, dans 2 jours, elle part à l'époxy. Donc, il faut absolument tout terminer. Donc, comme vous avez vu, on a fait quand même du sacré bordel avant. Voilà. Et il me reste encore un truc à faire. Voilà, j'ai fait découper des tôles. Clac, voilà. Donc, j'ai fait couper 5 tôles de 35 par 35 pour faire un bac carré. Voilà, le bac, il sera accessible par le haut. Là, on a déjà fait faire, donc tout a été découpé au laser par notre ami James. Et là, en gros, j'ai fait des pré-perçages partout pour pouvoir percer plus gros pour les inserts. Au moins, on est sûr qu'on est full droit et au millimètre partout. Cette boîte, je ne sais pas si vous visualisez, ça va faire du coup une boîte carrée avec le haut, avec ça. Il y aura un couvercle qui va venir se visser par-dessus. Et dedans, on va y mettre le bac tampon. Le bac tampon, je vais vous le montrer juste après. Et le but de la manœuvre, hop, c'est de le mettre ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, si je vous l'ai déjà dit, le réservoir, on va garder que la moitié. Tranquille. On va garder que la moitié. Donc, je vais le couper au milieu. On va le faire ressouder voilà, au plastique par un professionnel qui sait le faire. Enfin, s'il n'y a pas de professionnel, on le fera nous. Mais bon, il faut quand même que ça soit étanche parce que, bon, j'ai pas trop envie qu'il y ait une fuite d'éthanol. Donc, j'aurai un réservoir d'à peu près 25 litres. Parce que ceux-là, ils font peut-être 60, il fera peut-être 30. Donc, j'aurai un réservoir de 30 litres avec une pompe d'origine qui va envoyer de l'essence dans le bac tampon. Donc, je vais garder uniquement le côté pompe qu'on a refait là la dernière fois. Et donc, en fait, donc, il va y avoir une durite qui va arriver au bac tampon. Et le bac tampon sera dans le carré qui va aller ici. Donc, à savoir que le bac, vu qu'il fait 35 de haut, on va l'encastrer dans l'assise arrière qui soit à ras du hauteur de la caisse. Et il va sûrement dépasser, je crois, 10 ou 15 cm ici. Voilà. Et il sera totalement isolé avec le couvercle. Le but, c'est de ne pas avoir à faire une cloison de fou, rajouter une tôle énorme, du pourra et tout ça, pour cloisonner l'essence. Voilà. Et au moins, on aura un réservoir type origine avec un support de pompe type origine, donc à moindre coût et fiable pour le coup, avec voilà, un réservoir qui fait 30 litres et un super bac tampon qu'on voit pour les chevaux. Donc je vais vous chercher le bac tampon et je vais pointer ça. Et ensuite, comme ça, vous verrez un peu mieux comment ça s'agence. Ça va être beau. Ça va être beau. Voilà. Ça, c'est beau aussi.
faut niquer tout le monde. Putain, moi j'ai niqué la mèche, regarde. Non. Ouais. Ah, bravo. Belle perte. Comme vous avez vu, je sais pas si je vous l'avais montré, système d'essence. Donc là, on a le bac tampon Nuke. Voilà, comme ça on ne sera pas emmerdé. Les raccords, ils arrivent tous, on a tous commandé. Voilà, ce sera tous des raccords AN comme ça. Donc tout a été commandé, tout va être en dash. Et donc là, voilà où on en est avec la boîte. Donc voilà, là, il faut que je la cale bien comme il faut, que j'ajuste. Et comme ça, je la rentre. J'ai déjà fait les perçages pour fixer le bac. J'ai la petite... Voilà, le bac, il se met sur cette fixation. Voilà, ça va dessous. Et comme ça, elle sera fixée dedans. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je fais, c'est que j'ajuste tout ça. J'y pointe. Et ensuite, je retrouve pour l'explication et mettre le bac dedans. Voilà, donc là, je l'ai pointé aux 4 coins. Voilà, donc là, il tient impeccable. Donc, je l'ai mis à hauteur, bon, voilà, hauteur de bas de caisse. Hein. Voilà, hauteur de réservoir. Donc, on est pas mal. On est pile poil aligné. Donc, il n'y a plus qu'à souder. Allez, je vais souder tout le tour, commencer par en dessous et ensuite, je souderai par au-dessus. Et let's go. Ok les gars, ça y est, tout est soudé. Voilà, donc tout a été parfaitement soudé. On voit à l'intérieur la marque là. Putain, j'ai pas la lampe là. Voilà, donc tout a été soudé. Voilà, impeccable. Donc là, et bah pour ce bac là, on va être bon. On va être bon. Dans la caisse, là, il reste plus grand chose. Donc, on va regarder. Je vais essayer de mettre la crash bar parce que derrière, j'avais eu un choc. Voilà, c'est un peu tout froissé. Mais bon, vu que dans un futur très proche, on va couper l'arrière, je vais pas m'embêter avec ça. Je vais juste être sûr que la crash bar, elle se remet bien, celle que j'ai achetée. Et voilà, ça sera mastiqué. À la peinture, mais bon, comme dit, le cul il va pas faire long feu, donc on s'en bat les couilles, on va pas perdre de temps avec ça. Avant la peinture, très important, on jointera tout ça. Voilà, j'essaierai de vous le filmer là-bas. Voilà, tout ça, tout va être jointé, histoire que la fumée ne rentre pas. Tous les petits trous que vous voyez ici, là-bas et tout sera bouché pour essayer de boucher un maximum de trous pour pas que la fumée elle rentre dans la voiture. Voilà, très important. Donc, tous ces petits trous de merde là et tout. J'ai acheté du scotch alu avec des emporte-pièces et voilà, on s'amusera à faire des gommettes après le petit sablage qui va me refaire avant la peinture. Et puis voilà, on sera pas mal. On sera pas mal. Les gars, allez, dernière petite mise à jour. Voilà, donc là, j'ai tout frotté ce qu'il y avait à frotter derrière. J'ai enlevé tous les petits caoutchoucs de merde. Voilà, on les remettra après l'époxy. J'ai mis les vis là où je voulais pas que la peinture aille. Voilà, là, on mettra des bouchons sur tous les œillets. Donc voilà, là, 2-3 pièces à sabler en même temps. Donc là, la caisse, elle est fin prête à partir, voilà, pour la peinture. Donc on se retrouve demain matin pour la pintada. Pintada avec 9.